Fatigué du monolithique, prêt à scaler avec agilité et innover rapidement? Alors bienvenue dans le monde des microservices. Dans cette vidéo, nous allons expliquer la mise en place d'une architecture microservice robuste. Imagine une grosse application où tout est implémenté dans un seul et unique bloc, donc le monolithe. Maintenant, nous allons y sortir chacun des domaines fonctionnels et les implémenter dans un service dédié chacun. Chaque service aura une seule responsabilité métier. Cela implique donc d'avoir une indépendance dans le développement, le déploiement et le scaling. Si un service donné rencontre une surcharge ou tombe en panne pour une raison particulière, les autres services continuent de fonctionner en ce sens que chacun des services est autonome et indépendant. Les bénéfices offerts par l'utilisation des microservices sont énormes. Premièrement, nous avons la scalabilité. Vous avez besoin de gérer plusieurs utilisateurs sur un service donné. Pas de souci, on augmente le nombre d'instances de ce service uniquement sans affecter les autres, bien entendu. Deuxièmement, nous avons la flexibilité et la résilience. Un service est en erreur, le reste continue de fonctionner. Troisièmement, nous avons le cycle de développement qui est rapide en ce sens que les équipes sont formées en petite taille pour travailler sur de petits services qui augmentent donc les itérations et donc par conséquent les différents déploiements. Enfin, nous avons une liberté de choix de technologies dans l'implémentation des différents services. Une équipe A, par exemple, peut choisir de travailler sur du Node.js et une autre équipe B peut de son côté choisir des technologies telles que .NET ou Java. Aussi, la maintenance et le debugging sont facilités par le fait que nous avons une seule base de code qui est faible par service, qui évite donc le code spaghetti. D'ailleurs, j'ai également fait une vidéo sur comment garder le contrôle dans un service au travers de l'architecture en couche. N'hésitez donc pas à la voir si ce n'est pas encore le cas. Pour vraiment explorer les microservices, nous allons suivre quelques principes clés, à savoir la responsabilité unique, le couplage faible, la haute cohésion et la gestion décentralisée des données. Le principe de responsabilité unique veut que chaque service fasse une seule chose à la fois et le faire très bien. Le couplage faible est un principe qui veut que chaque service évolue indépendamment des autres services. La haute cohésion veut que les fonctionnalités fortement liées doivent être implémentées dans le même microservice. Enfin, la gestion décentralisée des données veut que chaque microservice soit propriétaire, donc responsable de ses propres données. Ainsi, on évite le partage de bases de données entre microservices. Mettre en place une architecture microservice robuste implique l'adoption de composants indispensables tels que une API Gateway, un service Discovery, des microservices indépendants avec chacun sa propre base de données et un message broker. Une API Gateway, également appelée passerelle d'API, est un composant architectural qui sert d'intermédiaire entre les clients, donc applications web, apps mobiles, etc. et les différents services ou microservices exposés par une organisation. C'est la porte d'entrée de l'application. Toutes les requêtes externes lui arrivent. Il gère donc le routage, l'authentification, les différents quotas d'appel et assure l'agrégation des réponses provenant des différents services. Comment les services se trouvent mutuellement quand ils sont constamment en train d'être scalés? Donc l'ajout et la suppression d'instances d'un service. Pour ce faire, nous devons avoir un registre dans lequel les services sont répertoriés via un nom unique qui sera utilisé pour atteindre toutes les instances de ces différents services. Ce processus est appelé Service Discovery. Les outils de Service Discovery tels que HashiCorp Consul ou le service de découverte natif dans Kubernetes gardent une trace des différents nœuds ou points de terminaison qui constituent un service. Pour rappel, chaque microservice doit idéalement avoir un espace de stockage dédié. Cela peut être une base de données transactionnelle, donc Postgre, MySQL, SQL Server, etc. Ou bien simplement une base NoSQL telle que MongoDB. Les services ayant besoin de communiquer les uns avec les autres, il faut aussi avoir fait le bon choix au niveau de la communication inter-service afin de garantir le bon fonctionnement de son workflow. Cette communication peut se faire de façon synchrone via REST ou gRPC ou encore asynchrone via un message broker tel que Kafka ou RabbitMQ. Avec plusieurs services en fonctionnement, le monitoring devient très critique. Nous avons donc besoin d'avoir une observabilité accrue. Cela implique donc de centraliser les logs grâce à des outils tels que ELK ou Loki, de surveiller les métriques des applications et des serveurs grâce à Prometheus et Grafana, et enfin de suivre les traces des requêtes
au travers de plusieurs services grâce à Jagger ou Zipkin. Déployer des microservices nécessite d'avoir une solide stratégie. Les conteneurs comme Docker sont indispensables pour packager des services et les dépendances. Vu le nombre important d'instances de services en fonctionnement, il faut un orchestrateur tel que Kubernetes pour les gérer. Sans oublier qu'il faut mettre en place un pipeline robuste CI/CD pour automatiser la phase d'intégration, donc les builds, les tests et le packaging, ainsi que celle du déploiement, justement pour garantir une livraison au fil de l'eau. Les microservices apportent plusieurs avantages comme nous venons de le voir. Mais ils viennent aussi avec un lot de challenges tels que la distribution des transactions et la consistance des données au travers de plusieurs services. Cela augmente donc la complexité du système et la sécurité à chaque niveau. En résumé, on retient qu'une architecture microservice apporte les avantages suivants: la scalabilité, la flexibilité, le risque faible de régression ou d'erreur, le développement rapide et une liberté dans le choix des technologies. L'architecture microservice permet de mettre en place de petits services indépendants, une communication claire entre services et une observabilité robuste. Par conséquent, il faut voir l'adoption de l'architecture microservice comme un parcours et non une destination. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, en tout cas je l'espère, merci de liker, de partager et de vous abonner à cette chaîne. Merci et à bientôt.